Peu de personnes le savent, mais en 1959, la France a lancé une opération secrète pour renverser le gouvernement guinéen. Je vous explique. En 1958, la Guinée, dirigée par Sékou Touré, devient le premier pays d'Afrique francophone à dire non à la France en refusant de rejoindre la communauté française. Ce choix, marqué par la célèbre phrase de Touré « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage », fait de lui la bête noire de Paris. Craignant que la Guinée ne devienne un bastion communiste en Afrique, le général de Gaulle décide alors de frapper fort pour renverser Touré. C'est ainsi qu'en 1959 est lancée l'opération Persil, en référence à la marque de détergent dont la publicité vantait la capacité à laver la saleté. Le plan des services secrets est très simple. Créer de la fausse monnaie guinéenne pour provoquer un effondrement économique du pays et armer les opposants guinéens pour créer le chaos et ainsi évincer Touré du pouvoir. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, car très vite, de nombreuses suites de cette opération plus si secrète vont venir aux oreilles de Sékou Touré qui va émettre de nombreuses plaintes contre le gouvernement français qui seront d'abord ignorées. Mais c'est le 10 mai 1960 que le scandale éclate vraiment. Une cargaison d'armes liée à l'opération Persil et à destination de la Guinée est interceptée à la frontière sénégalaise. Les autorités du Sénégal lancent alors une enquête approfondie et envoient une plainte officielle au gouvernement français. Acculé, De Gaulle n'a d'autre choix que d'annuler l'opération Persil et verra alors les relations entre la Guinée et la France fortement se détériorer, jusqu'à être totalement rompues en 1965. Une défaite cinglante pour la France donc, mais sachez que si l'opération Persil a échoué, ce n'est pas le cas d'un bon nombre d'autres missions secrètes qui, elles, ont réussi et dont on parlera très bientôt, donc abonnez-vous pour ne rien louper.